Reconquête amoureuse et amis en commun ne font pas bon ménage. 3 risques que nous abordons dans cette vidéo, vous allez les comprendre, nous allons les décortiquer. Vous devez faire attention à votre communication avec les amis en commun et nous nous plongeons dans cette idée, dans son développement, juste après le générique. Salut à vous, c'est JB de jbmercy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un espace qu'on ne discute pas forcément énormément, bien que j'ai fait une vidéo il y a de cela quelques années qui s'appelait la logique clanique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous pourrez la regarder. En tout cas, on s'intéresse aujourd'hui à l'univers commun que vous pouvez avoir avec votre ex. Bien évidemment, on fonde une vie avec quelqu'un dans son quotidien. Eh bien, on va partager énormément de choses et forcément, on va faire des rencontres, on va connaître les proches de son ex et puis on va avoir des amis en commun que l'on a rencontrés après notre rencontre, après la mise en couple ou même peut-être avant. C'est peut-être un ami qui vous a permis de vous rencontrer et on comprend que assez logiquement, après la rupture, eh bien, il y ait cette logique de gravitation. J'ai envie de dire que ces amis soient encore quelque part autour de vous, quelque part autour de votre ex et que vous ayez ce désir, cette envie de vous confier, de partager certaines choses. C'est bien légitime. D'abord, ce sont des soutiens tout à fait naturel, j'ai envie de dire, on se confie à ses amis, on va essayer de partager certaines choses et puis sachant qu'il y a cet espace donc commun avec votre ex, vous vous dites qu'il y a peut-être de l'information à trouver, à aller chercher ou à faire passer. Cette idée-là, elle est quelque part tout à fait normale, mais elle va malgré tout présenter donc 3 risques dont je voulais discuter dans cette vidéo. Bien évidemment, encore une fois, tristesse, douleur, incompréhension, injustice, vos motivations sont tout à fait compréhensibles et on les utilise souvent comme des excuses, mais je voulais malgré tout m'ériger aujourd'hui en conseil si vous voulez parce que vous allez voir que les 3 points discutés amènent souvent plus de problématiques que de résolutions dans une reconquête amoureuse. Donc voyez cette vidéo comme effectivement le fait de tirer la sonnette d'alarme et de vous dire de faire bien attention. Il n'y a pas d'interdiction, je suis personne pour vous interdire mais c'est important malgré tout de se focaliser sur nos idées. Le premier des obstacles, si vous voulez, au bienfait du discours des amis en commun, ça va être la subjectivité totale. On est bien d'accord qu'au moment de la séparation, ça va être dur pour ses amis en commun de ne pas avoir d'opinion. On va être plus vers l'un, moins vers l'autre, on va sans doute avoir un peu pitié de celui ou celle qui est laissé de côté, on va malgré tout chercher à comprendre celui ou celle qui part, on va potentiellement dire qu'on ne veut pas s'impliquer, mais en tout cas ce manque d'implication, il va être difficilement assimilable à de l'objectivité. Pourquoi ? Parce que par définition, un ami en commun, c'est quelqu'un qui vous connaît, c'est quelqu'un qui connaît votre ex, c'est quelqu'un qui a un vécu avec vous, un vécu avec cette personne, qui va devoir faire attention à son positionnement, aux choses qui sont dites, etc. etc. Du coup, quand vous vous confiez, il y a plusieurs risques. Le fait que ce soit répété. Alors évidemment, je sais que dans votre situation, vous vous dites que si c'est répété, c'est pas extrêmement grave et puis je peux en apprendre sur la situation, etc. etc. Mais le problème, c'est que la personne qui va répéter les choses a un positionnement, encore une fois, extrêmement particulier. Vous connaissez le jeu du téléphone arabe. On se met dans un coin d'une pièce et puis on met plusieurs personnes, plusieurs chaînons qui vont répéter le même message et on s'aperçoit qu'à la fin de la chaîne, le message, il n'a plus grand-chose à voir avec ce qui a été diffusé au départ. J'ai envie de dire, c'est pire avec des amis en commun. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée qu'en plus, on vous apprécie ou on apprécie l'autre personne et que sans avoir un agenda personnel, une volonté personnelle, il y a certains mots, certains termes qui vont être utilisés pour enrober un petit peu le truc parce qu'on vous apprécie ou au contraire parce que on veut œuvrer pour votre ex ou que sais-je, ou tout simplement parce qu'on veut montrer qu'on veut faire patte blanche, etc., etc. Et toute cette logique-là, évidemment, elle va influencer le discours, elle va influencer ce qu'on dit, elle va influencer la manière dont les informations sont transmises et parfois l'invention même de nouvelles informations. Je vois souvent des discours, on me rapporte souvent des discours où un ami en commun a dit, tu sais, faut pas trop que tu crois il faut pas faire attention à ce qu'elle a dit, au contraire, tu devrais aller la voir et lui parler, débarque chez eux, c'est les vacances, etc., etc. Des conseils qui sont extrêmement
pas forcément super intelligent, tout simplement parce que d'abord, on n'a pas la capacité personnelle d'analyse qu'on a quand on est objectif, et puis deux, parce que ce sont vos amis, ils veulent votre bien-être personnel immédiat, sans doute le bien-être de l'ex, on a envie d'aider, etc., etc. Et ça m'amène à ce deuxième point qui est pire. Alors c'est pas tous les amis en commun qui vont faire ça, bien heureusement, mais ceux qui le font souvent sont morts de les doigts. C'est une espèce d'implication personnelle parce que vous allez vous confier, parce que vous allez échanger au sujet de votre ex. On va laisser passer le gros camion. Dès que je filme, il y a des camions, moi ici, c'est une catastrophe. Parce que votre ex a dit des choses, etc., etc., et que les personnes se sentent un petit peu concernées, ils vont se donner eux-mêmes la légitimité d'intervenir. Et j'ai vu comme ça des situations quasi catastrophiques, où vraiment on se dit mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? J'ai vu des amis aller directement appeler l'ex, alors soit pour faire des reproches, j'ai carrément vu des amis en commun aller reprocher à l'ex de nous répondre à nos messages système crise parce que tu comprends, tu donnes de l'espoir, etc., etc. Vaut mieux que ce soit clair. Là on a passé une soirée avec notre amie, elle nous a dit que finalement vous aviez une bonne communication, mais nous tu nous as dit en affirmant ton pacte que finalement tu étais intéressé par quelqu'un d'autre, c'est dégueulasse ce que tu fais, etc., etc. Et que croyez-vous qu'une personne qui nage déjà dans la culpabilité va répondre, va vous dire ok, pardon, ce n'est pas ce que je voulais. Et d'ailleurs dans cette situation-là, la réponse qu'on a eue c'est je ne voulais pas faire souffrir. Donc voilà, c'était pas mon but. Donc je vais arrêter de communiquer, je vais effectivement plus répondre. Et là on se dit que nos amis viennent de nous tirer une balle dans le pied, puisque quel que soit le terrain, si terrain il existe de communication notamment, on se dit qu'on va pouvoir avancer, on va pouvoir rebondir. Que vous ayez de l'espoir dans une reconquête amoureuse, est-ce que c'est malsain? Oui et non, sans espoir vous pouvez pas continuer à avancer. Et puis l'espoir c'est un espoir aussi de modification, il peut se passer quelque chose de difficile. La personne face à vous peut affirmer son pacte, ça veut pas dire que le lendemain, le surlendemain, 3 semaines plus tard, les choses seront toujours figées. Donc attention à cette volonté d'implication de vos amis. Un ami qui vous dit t'inquiète, moi je vais aller lui parler, pour moi c'est un big no-no c'est vraiment, faites très 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 attention parce qu'il va y avoir de la déformation et parce que vous voulez pas qu'il y ait un conflit entre ces personnes et que ça vous retombe sur vous. Et c'est mon troisième point, il y a cette idée que derrière toute cette communication, cette implication des amis en commun, il y a un énorme risque, c'est que si vous êtes la personne laissée de côté, on se dise que tout émane de vous, que vous êtes dans la manipulation, que vous tentez de créer quelque chose, que vous allez voir mes amis dans mon dos, que vous essayez de les monter contre moi, que vous essayez de leur dire des choses qui ne sont pas forcément le reflet de ma réalité. Alors encore une fois, vous allez dire je dis A, la personne, notre ami en commun dit A+, et puis mon ex comprend B, et là on vous reproche B, vous allez dire mais moi j'ai dit A, et vous voyez la logique où le conflit devient excessivement difficile, vous allez trouver ça injuste, vous n'allez pas savoir comment réagir, vos amis non plus, votre ex non plus, et 9 cas sur 10, ça vous retombe sur vous, parce qu'on va vous dire voilà ce que tu fais, tu vas mentir, tu vas déformer la réalité, tu vas essayer de montrer ci, tu vas essayer de dire ça, etc., etc., etc. Et ça, ce sont des choses qui ne vont pas évidemment vous aider à faire avancer votre reconquête. Nous, en termes de communication, on se base sur une communication directe. On se base sur de la légèreté et du sourire. On comprend donc qu'aller chercher de l'information, que vouloir utiliser ces informations pour que de passer par des interlocuteurs différents, c'est renier finalement nos principes et que vous prenez un risque. Alors évidemment, vous avez le droit de voir ces amis en commun, etc. Si vraiment ce sont vos amis en plus, je vois pas trop pourquoi vous en privez, si ce n'est vraiment, si c'est juste pour aller chercher des informations. Si vous allez voir ces amis en commun, faites ce que vous faites de mieux avec vos amis, amusez-vous tout simplement, déplacez le focus avec eux aussi. On n'est pas là pour discuter de vos problèmes, de toute façon il y a un manque de capacité à vous aider de par justement ce manque d'objectivité. On peut vous aider en déplaçant le focus, en faisant je sais pas une soirée console, morito, jeux de société, sport, tout ce que vous voulez, tout ce que vous appréciez, mais c'est pas des soirées au coin du feu à parler de votre ex qui vont vous aider, même si ces gens-là, vous pensez qu'ils savent des choses qui, le savoir n'est pas forcément le pouvoir, en tout cas pas en matière de reconquête amoureuse. Voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que ça vous illumine un petit peu. Comme d'habitude, sous cette vidéo, vous allez trouver un max de liens qui peuvent vous aider à avancer dans votre reconquête amoureuse, dont le coaching. Je reçois beaucoup de questions à savoir comment se passe le coaching. Tout est sur le site, vous avez une petite pastille qui a dû s'afficher en haut de cette vidéo, peut-être de ce côté d'ailleurs, je sais pas trop, et vous avez aussi des liens dans le déroulé explicatif de
ce nouveau contenu et de tous les nouveaux contenus. Voilà, comme d'habitude, si vous marquez votre soutien, ça fait toujours plaisir, ça nous fait aussi avancer et ça permet de continuer le travail. Je vous abandonne là, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu vidéo. Salut à vous!